Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRIA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire à tous bonjour. Je suis Yves Aïpo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Je passe en live pour euh, parler du discours. Pas vraiment, on ne dira pas du discours, on dira de l'interview qu'a accordé le ministre Charles Blé Goudé à France 24. Je voudrais dans ce direct, excusez-moi, la connexion fait un peu des siennes. Voilà, la connexion n'est pas très bonne en ce moment, c'est bizarre. Ok, je vais essayer encore, je continue. Bonjour donc à Patrice Zonté, Dieu est grand, mes salutations à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Il y a un certain Steve Biko, qui vit en Mauritanie, qui a tenu des propos insultants à l'endroit du ministre Charles Blé Goudé. Voilà. Donc comme d'habitude, Johnny Pacheco aussi, n'a pas manqué d'en rajouter une touche. Voilà, vous aurez vu qu'aujourd'hui, il a tenté de faire à peu près 4 ou 5 lives, juste pour dire au ministre Charles Blé Goudé qu'il reconnaît enfin que le président Laurent Gbagbo avait perdu les élections en 2010. Voyez que beaucoup de gens ne sont pas très futés. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas très futés. J'ai écouté l'interview du ministre Charles Blé Goudé et en aucun moment je ne vois dans ses propos une partie où il admet que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Parce que quand j'ai vu les commentaires, ceux qui ont ouvert la polémique, je me suis dit, mais attends, j'ai quand même suivi le machin du début jusqu'à la fin. À quel moment? Alors, je me suis aperçu qu'il faisait une sorte d'analyse de ses propos. Donc, le ministre Charles Blé Goudé dit ceci, que la CEI, à l'époque, avait déclaré Laurent Gbagbo perdant, mais la CEI avait quand même octroyé 48%. Hein, c'est ça, non? 46, je crois. 46%, quelque chose comme ça. Au président Laurent Gbagbo. Donc, quelqu'un qui a 46%, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Donc, il faut au moins que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire et que ensemble, on puisse faire la réconciliation nationale. Voici les propos du ministre Charles Blé Goudé. C'est pas très compliqué à comprendre. Il ne vous aura pas échappé que Johnny Pacheco a dit deux choses. Lui, il a compris deux choses. La première des choses, c'est que le ministre Charles Blé Goudé reconnaît par ses propos que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et de deux, lui, il comprend dans ce propos que Laurent Gbagbo est le centre ou l'épicentre de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Voilà les deux choses que lui, il a compris, qu'il aurait compris. Alors, je voudrais expliquer encore. Lorsqu'on dit que la CEI a reconnu 46% au président Laurent Gbagbo, cela ne signifie pas que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Pas du tout. Parce que de un, Charles Blé Goudé sait très bien que ce n'est pas la CEI qui donne les résultats définitifs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une chose, c'est la toute première sur laquelle tout le monde doit être au moins au minimum d'accord. Le ministre Charles Blé Goudé sait très bien que celui qui donne
les résultats définitifs en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, en le disant, comme il a dit là, c'est même une ironie. Le ministre Charles Blé, il faut être intelligent pour comprendre l'ironie. Il faut être très, très perspicace. Parce que Charles Blé Goudé dit la CEI a octroyé 46% au président Laurent Gbagbo. Il veut vous dire par là que voilà des gens qui ont tenté de tripatouiller les élections, les résultats, ont tenté de tricher, mais même dans leur tricherie, là, ils sont obligés de reconnaître 46%. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'il faut appeler les gars là pour leur dire. On a expliqué, hein, qu'en fait, ce n'est pas ce que vous pensez. Charles Blé Goudé est en train de dire que la CEI même qui a déclaré Alassane Ouattara président en lieu et place du Conseil constitutionnel, la CEI est d'accord pour dire que le président Laurent Gbagbo vaut 46% de l'électorat. Et il faut dire aussi à Johnny Pacheco, parce que j'ai regardé, bon je vais le tutoyer, j'ai regardé ta vidéo de tout à l'heure, le frère. Tu dis Laurent Gbagbo avait 46% de la population ivoirienne, tu vois. J'ai dit que quand on ne peut pas parler de politique, il faut se taire. Parce que l'électorat, ou comment on peut appeler ça, 46% des suffrages exprimés, ce n'est pas la population ivoirienne. Il faut faire attention, tu vois. C'est pour ça que je te dis que quand tu parles beaucoup, tu parles fort et tu parles vite, tu vas glisser beaucoup d'erreurs. Ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale là, faisaient à peu près 5 millions. 5 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, on est 27 millions. Donc quand on parle de 47%, on parle de 47% de 5 millions de personnes inscrites sur les listes. Donc ça, c'est l'une des choses d'abord qu'il faut remarquer. C'est pourquoi parler vite, parler bêtement, ce n'est pas bon. Voilà, donc il s'agit de 47%, 46% de choses, comment on appelle ça, de personnes inscrites sur les listes, ou des votants. Parce que même parmi ceux qui étaient inscrits, ce n'est pas tout le monde qui a voté. Voilà. Ensuite, quand le ministre Charles Blé Goudé dit que la CEI a donné 46%, le ministre Charles Blé Goudé veut simplement dire à tous les Ivoiriens que tous les acteurs politiques qui sont là aujourd'hui, là, vous avez Soro Guillaume qui est en liberté, vous avez Alassane Ouattara qui est en liberté, vous avez Henri Konan Bédié qui est en liberté. Il faut le président Laurent Gbagbo aussi en liberté pour que la réconciliation nationale soit une réalité. C'est pourquoi il dit que Laurent Gbagbo, en fait, pour parler en d'autres termes, il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas une autorité moindre en Côte d'Ivoire. C'est une personne qui a eu au moins 46%. Au moins. Parce que le ministre Charles Blé Goudé ne peut pas parler avec les chiffres du Conseil constitutionnel. S'il parle avec les chiffres du Conseil constitutionnel, on dit voilà, il est venu s'asseoir ici, c'est pour parler du Conseil constitutionnel de Yao Paul André. Pourtant, il sait très bien que nous, on ne reconnaît pas ça. Donc, il préfère prendre les chiffres que le RDR reconnaît. Il préfère prendre les chiffres que Johnny Pacheco reconnaît, puisqu'il ne reconnaît plus les chiffres de Yao Paul André. Donc, on préfère prendre vos chiffres là pour parler. Même si moi, je vais à la télé, c'est ce que je veux dire. Hein. Je veux dire que le président Laurent Gbagbo est important pour la réconciliation en Côte d'Ivoire parce qu'il a eu au minimum 46%. 46%. En tout cas, c'est ce que nos adversaires ont déclaré. Alors, personne
n'a dit encore que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Personne. En tout cas, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a dit ça. Donc, arrêtez. Parce que quand vous faites ce genre de vidéos-là, vous montrez à tout le monde que vous ne comprenez pas bien. Tu vois, il faut, moi si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, c'est de me ridiculiser. J'ai horreur de ça. C'est ridiculisé, c'est pas bon. Johnny Pacheco, c'est que j'ai vu ta vidéo d'aujourd'hui là, où tu chantes, tu danses, tu es content parce que tu penses avoir trouvé un élément qui va te permettre de faire ta mission de déconstruction. Donc, tu as tout faux. Voilà ce que le ministre Charles Blé Goudé voulait dire. Ce n'est pas un aveu de défaite. Ensuite, sur le deuxième sujet, donc, il dit que le ministre Charles Blé Goudé a d'abord admis que Laurent Gbagbo a perdu les élections, mais aussi il dit que le président Laurent Gbagbo est au centre, où il est l'épicentre de la réconciliation. Il faut aller écouter encore. Et je te mets au défi d'exhumer un seul propos dans toute l'interview là. Un seul propos du ministre Charles Blé Goudé où il dit que Laurent Gbagbo est le centre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que votre groupe là, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire vous ne comprenez pas correctement la langue. Vous ne comprenez pas correctement la langue. Quand on parle là, on utilise les mots rigoureusement. C'est-à-dire qu'un mot ne peut pas avoir 7 sens ou 8 sens, non. Quand on parle, on se débrouille de sorte à ce que le mot qu'on place soit précis. Lorsque le ministre Charles Blé Goudé dit que le président Laurent Gbagbo est un acteur politique prépondérant en Côte d'Ivoire et qu'il compte dans le processus de réconciliation, ça ne veut pas dire qu'il est au centre. Ça ne veut pas dire que sans lui, il n'y a pas de réconciliation. Blé Goudé n'a pas dit ça. C'est nous, les Gors, qui avons dit ça. Et nous, on peut dire ça. Nous, on est des supporters. Nous, on peut dire ça. Moi, j'ai dit que Laurent... Bon, moi-même, j'ai dit. Voilà. J'ai dit que si Laurent Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit. Voilà. Mais Blé Goudé ne peut pas dire ça. Lui, il faut écouter son français. Si tu veux la vidéo, là, il faut la passer, il faut la repasser. Et puis tu vas voir si à un seul moment, il utilise ce genre de mots. Il n'utilise pas ça. Hein. C'est des gens qui se sont formés dans la politique. Ils savent comment parler. Voilà. Donc, il dit que Laurent Gbagbo est important. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est un... Quand on lui demande, est-ce que Soro Guillaume est un acteur politique? Est un bon acteur politique. Il dit, une chose est sûre, c'est que Soro Guillaume est un acteur politique en Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas lui nier ça. C'est un acteur politique en Côte d'Ivoire, que tu le veuilles ou pas, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est un acteur politique en Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Ça c'est au peuple de voir. Mais ce qu'il dit là, c'est tellement précis. C'est précis comme ça, c'est concis. Sauf des gens qui se sont arrêtés en CE1, en CE2, même qui ont redoublé, qui ont fait l'école buissonnière, des gens qui n'aimaient pas les maîtres, qui n'aimaient pas les professeurs, qui fumaient déjà à partir du CM1. C'est eux-là qui peuvent venir aujourd'hui contester les propos de Charles Blé Goudé. Ce qu'il dit là, c'est clair. Quelqu'un qui a pris véritablement au sérieux, quand on allait là, il y avait conjugaison, grammaire, vocabulaire. Si tu as pris ça un peu au sérieux, là, tu vas comprendre ce que Blé Goudé a dit. Donc, il se presse comme ça, ça fait vidéo. Ils font vidéo avec Steve Biko pour dire que Blé Goudé a mal parlé. Il a très bien parlé. Et l'autre a dit, celui du NPA là, il a dit que Charles Blé Goudé a peur de parler maintenant. Que celui qu'on a vu hier, ce n'est pas le Charles Blé Goudé que
que nous connaissons, Charles Blé Goudé qui disait les choses catégoriques. Aujourd'hui, il parle avec... il se défile. Il se défile. C'est ce qu'il a dit. Alors, je tiens à rappeler à ces ignorants que Charles Blé Goudé, en ce moment-là, il est sous le contrôle de la Cour pénale internationale. Il est libre, il est acquitté, il est innocenté. Mais la Cour pénale internationale fait gros bras sur lui. Et comme nous, on n'est pas des violents et qu'on n'est pas des bandits, on ne peut pas se soustraire à la Cour pénale internationale. C'est pourquoi ils nous ont fait des recommandations. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, tu ne parleras pas. Ils ont fait des recommandations claires. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, tu ne parleras pas publiquement de l'affaire en cours. Ils ont dit au ministre Charles Blé Goudé, tu ne parleras pas de l'affaire en cours jusqu'à ce que le procès finisse. En tout cas, jusqu'à ce que la procédure d'appel prenne forme. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Mais comment ils peuvent quitter là et puis ils peuvent aller répondre sur France 24 à des questions que ils vont parler comme ils parlaient à Abidjan. Ils ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est idiot comme tout petit d'Ali Guépard. Hein? C'est tout petit de Dali Guépard. C'est toi qui peux aller sur les plateaux TV alors que on t'a mis sous restriction et puis aller dire du n'importe quoi parce que pour toi tout c'est la force. Tu fais tout avec la force. Tu penses que là où on est là, on respecte les institutions, on respecte les juridictions. On ne se lève pas pour faire du n'importe quoi. Toi tu fais du n'importe quoi. Tu vois? Tu insultes les gens. Bon, Laurent, Blé Goudé, il est à un autre niveau. Il est reçu sur France 24. Toi, tu ne passeras jamais de toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne passeras jamais sur France 24. Donc, quand on arrive à ce niveau, il faut les regarder comment ils parlent et puis il faut apprendre. Prends un calepin, prends des notes. Tu dis, ah, et puis il a utilisé telle formule. Tu as vu ici, là, au lieu de répondre directement, il a répondu avec une parabole ou bien il a répondu avec un proverbe. Tu vois, quand on lui dit, par exemple, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous a beaucoup fait, qu'est-ce qui vous a beaucoup manqué? Ou bien est-ce que vous avez souffert en prison? Tu sais ce qu'il dit? Il dit, oh, Charles Blé Goudé, il est fort quand même. Il dit que il dit quand un père va en brousse pour chasser là, et qu'il ramène le gibier là, il vient et puis il donne à ses enfants et à sa femme. Tu vois, non? Il parle, ça c'est des images traditionnelles africaines. Bon, il fait exprès de prendre des figures comme ça parce que tu verras, il n'y a pas un blanc qui va à la chasse qui ramène le gibier à la chose. Ça, c'est chez nous, les nègres, on fait ça. Donc, il prend des histoires des nègres pour expliquer au monsieur là, pour lui dire, nous, chez nous, les noirs, c'est comme ça. Alors, Blé Goudé étant en prison, il dit qu'il est allé chasser le gibier. Donc, c'est lui, il vient parler ici de sa chasse et de ce qu'il a eu, il a dans sa gibecière ou bien gibecière, j'ai oublié comment ce mot-là. Un vieux mot en plus. Ce qu'il a dedans là, il va déposer là. Tout le monde va cuisiner, tout le monde va manger. Est-ce que tu vois? Le ministre Blé Goudé ne va pas venir pour dire, hé, vous là, vous savez que quand je suis allé à la chasse là, j'ai été attaqué par un lion. Ah non, quand je suis allé à la place, mais j'ai marché longtemps. Et puis, tu sais que j'ai chassé. Non, le chasseur ne fait pas ça. Quand il vient, il dépose. Il dit, ah bon, voilà, il y a à manger. Découper, madame, il faut cuisiner. Les enfants, ah, j'ai eu ça aujourd'hui. Point final. Il n'explique pas son périple. Donc, Charles Blé Goudé dit, il n'expliquera pas son périple.
Le journaliste a insisté, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a manqué? Il dit, si mon pays m'a manqué, ça, il n'y a pas de problème. Bon, quand on va en prison, c'est normal. C'est normal de rencontrer tout ça. Tu vois, non? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il explique les choses de cette façon-là? Donc, je dis Pacheco, c'est pour ça que je vous dis que la politique, c'est difficile. Si tu prends ces personnes-là comme des adversaires, tu seras un jour dans ta vie où tu resteras dans ta vie un médiocre. Quelqu'un qui est médiocre, tu vois. Parce que ceux qui peuvent être tes modèles, ceux qui peuvent être vos modèles, vous les insultez. Alors que ce qu'ils font, c'est comme ça qu'on fait les choses. On ne parle pas trop. Ce que tu fais là, c'est pour ça aujourd'hui des gens portent plainte contre toi. C'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux, tu es là risé. Toi, tu penses que tu es suivi. Toi, tu penses que les gens t'adorent. C'est pas vrai. Tu es la risée. La risée. Tu as été la risée du PDCI. J'ai vu des frères du PDCI qui avaient fait des vidéos contre toi il y a 5 ans, il y a 4 ans, je me souviens très bien. Tu as été la risée de tout le RD. Aujourd'hui, tu es la risée du FPI. Ah, frère, comment toi tu fais Boudoir là? Tu vois, non? Donc, Steve Biko, là, des parlements et Agora, là, qui est haineux, hein, quand il s'agit du ministre Charles Goudé, il est haineux. Il a une haine vorace contre le ministre Charles Goudé. Je ne sais même pas pourquoi. Alors, donc, essayez de prendre des éléments intéressants pour venir pour venir vous rebeller contre le ministre Charles Goudé. Pour l'instant, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous allez étudier quoi contre Charles Goudé? Il a fait sa petite sortie hier. Il a parlé que de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, il ne faut plus se focaliser sur les élections. Il faut se focaliser sur le peuple. Le peuple a faim. Il y a des parties du peuple, il y a des franges du peuple qui aujourd'hui sont affamées, etc., etc. Aujourd'hui, il faut se focaliser sur le peuple. Il a très très bien parlé. Alors, les plus dangereux parmi eux ont extrapolé les propos de Charles Goudé. Ils sont même arrivés à cette affaire d'ethnie. C'est devenu la mode chez nos adversaires. Tous nos propos sont des propos de guerre, de haine, et ce sont des propos ethnicistes, tribalistes. Donc ce que Blé Goudé a fait hier, là, c'est du tribalisme. Que de dire que Laurent Gbagbo rentrera et puis on va faire la réconciliation. Comme ils ont compris à leur façon. Comme ils ont compris que Blé Goudé est en train de dire que Laurent Gbagbo est l'épicentre de la réconciliation en Côte d'Ivoire, donc c'est parce qu'il est bêté. Et comme il est bêté, alors c'est du tribalisme. Ça veut dire que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils ne peuvent pas se réconcilier. Bon, en tout cas, ils ont leur façon de développer là. Qui est devenu très populaire maintenant parce qu'on retrouve ça avec Zasso, on retrouve ça avec Gouza, on retrouve ça avec tout le monde. Voilà. Quand le FPI dit quelque chose aujourd'hui, oh voilà, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tout faire pour qu'on dise que c'est le FPI qui a créé l'ivoirité, en fait. C'est le FPI qui est à l'origine de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le FPI qui est à l'origine de l'ivoirité. L'ivoirité, ça a été créé avant même que le président Laurent Gbagbo ne réalise dans son esprit qu'il sera président un jour. Un de nos professeurs nous disait, et il a raison, et j'ai gardé son opinion en tête. Il dit, l'ivoirité a été créée par Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a créé tout ce qu'on voit là. Avec ses amis, ses camarades de lutte à l'époque, Wenzen Koulibaly, et puis il y a un autre qui est mort, le doyen là. J'oublie un peu son nom.
Alors, il dit que c'est eux là, depuis cette époque-là, qu'ils ont créé. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient créer une Côte d'Ivoire qui s'étendra sur le Mali. Et ils ont été encouragés dans leur mission par Foccart. Et puis un autre gars de Foccart là aussi. Donc c'est là que l'ivoirité commence. Et puis après maintenant, Bédier va faire son ivoirité. Mais aujourd'hui, on veut dire que c'est Gbagbo. Bon, j'ai dit à Johnny Pacheco, je te donne un défi. Hein. Comme tu dis, tu as prévu de faire une vidéo. Alors, voici mon défi. Si tu me sors une seule vidéo ou un seul écrit du président Laurent Gbagbo où il dit quelque chose contre les étrangers en Côte d'Ivoire, moi, Yves Ayipo, là, je ferai même plus de déconstruction de tes propos. Je vais me rétracter. Je vais abandonner. Parce que tu dis que oui, toujours, voilà, à commencer par Laurent Gbagbo, toujours les mêmes propos, les propos xénophobes qu'il a utilisés pour faire sa campagne en 2010. Mais ça, tu ne sors pas des vidéos, alors que tu es quelqu'un qui sort toujours des vidéos chaque fois que tu parles. Alors, ce que tu peux sortir, c'est des vidéos où Laurent Gbagbo dit que c'est Alassane Ouattara qui a fait la rébellion. C'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État de telle date. C'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État qui a enlevé Gueye Robert, qui a enlevé Bédier. C'est ça que tu peux faire sortir. Mais tu ne peux pas faire sortir une seule vidéo de Laurent Gbagbo où il dit que il y a Baoulé ou bien il y a Bété et puis il y a Djoula, mais les Djoula là sont comme ça. Il n'y en a pas une dans le monde. Si tu trouves même un seul écrit, et ça c'est un exercice que je donne à tout le RDR, parce que c'est trop facile de dire que Soro Guillaume a fait une vidéo comme ça, où il dit que Laurent Gbagbo, quand il arrive, il commence à cristalliser la notion d'ivoirité. Donnez-nous des éléments. Moi, si Laurent Gbagbo a fait ça, je quitte derrière lui tout de suite. Donnez-nous un seul élément, s'il vous plaît. Hein, je demande à tout le monde, au pro-Soro, au pro-Ouattara, je vous demande à vous tous. Nous, on a besoin d'être éclairés sur ce sujet-là, parce que finalement, on est fatigué. Aujourd'hui, tous les propos, on a pris les propos de Lida Kouassi. On a dit, ah voilà, c'est des choses, c'est des xénophobes. On a pris quoi encore? Les propos de Simone Gbagbo. On a dit, ah voilà, c'est des xénophobes. On a pris quoi encore? Même Afi Nguessan a dit que lui, on veut le chasser du FPI parce que le FPI veut être un parti de BT. Hein? Donc là encore, on a introduit la notion d'ivoirité ou bien de xénophobie. En tout cas, je ne sais pas. Mais tout est confus, tout est touffu. Et puis, en fin de compte, on ne sait pas de quoi vous parlez. Alors, moi, je vais donner un exercice ici, à tout le monde. Demain, là, quand vous allez aller suivre la vidéo de Johnny Pacheco, ou bien ce soir, puisqu'il a prévu de faire une vidéo pour montrer comment Laurent Gbagbo était un xénophobe, quelqu'un qui est un tribaliste. Bon, si vous pouvez m'envoyer, vous pouvez lui écrire là-bas, tu dis, Johnny, sur ce propos-là seulement, sors une vidéo. Que Yves Ayipo a demandé ça. Sur les autres propos, tu as sorti des vidéos, par exemple, il insulte Damana Picasse, que Damana Picasse est celui qui a empêché le déroulement de l'élection, en tout cas la commission électorale indépendante n'a pas pu donner les résultats dans le temps. Hein, tout simplement. Voilà, voilà encore un endroit où il ne sort pas de vidéos. Hein, parce qu'il dit que Youssouf Bakayoko n'a pas pu donner les résultats parce que le camp Gbagbo a empêché. Mais ça, il n'y a aucune vidéo pour ça. Ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien.
c'est juste son analyse. Mais sa preuve, c'est une preuve d'après. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis, mais la preuve qu'il sort, c'est la preuve où où Damana Pécasse vient arracher les feuilles. Voilà, c'est ça qui est sa preuve. Mais ce qu'il ne dit pas à propos de cette preuve, parce qu'il y a deux choses importantes à relever à propos de cette preuve. Tu peux utiliser ça pour dire oui que le FPI a empêché qu'on donne les résultats. Il n'y a pas de problème. Mais il y a deux choses importantes à relever. La première des choses, c'est que quand Damana Pécasse et son ami commissaire de la CEI sont venus et qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces résultats n'ont pas été consolidés. Les résultats que vous voyez là, qu'ils s'apprêtent à donner à la Côte d'Ivoire là, n'ont pas été consolidés. Nous sommes les commissaires de la CEI. Nous, en principe, ces résultats doivent passer devant nous. Nous ne les avons pas vus. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à véhiculer comme message. Donc, ça, c'est une chose à prendre d'abord en considération. Pourquoi les résultats n'ont pas été consolidés? La deuxième des choses que tu ne montres pas, alors que dans la vidéo continue, la vidéo ne s'arrête pas où Damana Pécasse arrache les documents. La vidéo continue. Et quand la vidéo continue, en fait, Damana Pécasse et son ami, là, il s'appelle comment? Toula, non? Ou bien quelque chose, là. J'oublie un peu son nom. Alors, ils sont dans l'enceinte de la CEI. Et il y a des journalistes qui viennent entourer le commissaire. Et les journalistes lui disent, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure? Au moment où il est en train d'expliquer, qui sort avec des gendarmes, avec un gendarme, pour dire arrêtez de filmer là. Arrêtez, partez, partez. Qui dit ça? Ben, ce n'est pas un gars du FPI, alors que Laurent Gbagbo était président. Alors que Damana Pécasse est un proche de Laurent Gbagbo. Et l'autre qui parlait, c'est un proche de Laurent Gbagbo. Mais le gendarme, et moi je peux montrer cette vidéo, tu vois. Moi je peux montrer cette vidéo. Ça veut dire que moi j'ai raison. Donc, qui a empêché qui? Si toi tu dis que c'est le FPI qui a empêché qu'on donne les résultats et que tu montres où Damana Pécasse vient déchirer les feuilles, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais montrer où, à la suite, 10 minutes plus tard, le RDR, parce que c'est celui qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est sorti là, le Soumaoro là. C'est lui qui est sorti pour dire, on ne filme pas ici. Et il fait intervenir un militaire qui chasse tout le monde. Qui n'a pas vu cette vidéo-là? Vous n'avez pas vu ça? Alors, qui avait la même mise sur la CEI? Qui pouvait empêcher qu'on donne les résultats? Personne. Laurent Gbagbo ne pouvait pas. La CEI était aux mains des rebelles. Mais ça, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Donc, demain, là, quand tu vas faire ta vidéo, là, il faut au moins jeter un coup d'œil à ce que je t'ai dit aujourd'hui. Il y a deux choses importantes dans la vidéo de Damana Pécasse. La première des choses, c'est ce qu'ils ont dit avant de déchirer les papiers. Parce qu'ils ne sont pas venus ici pour faire du brigandage, pour dire, ah bon, c'est bon, aujourd'hui, il n'y a pas élection, il n'y a rien, on prend les papiers, on déchire. Ils auraient pu faire ça. Ils ont dit, non, nous deux, nous sommes des commissaires, de la CEI. Et on vient donner aujourd'hui à la RT des résultats qui ne sont pas consolidés. Même si toi-même, Diony Pacheko, tu es commissaire à la CEI, tu vas accepter qu'on te dépasse, qu'on ne te montre pas des résultats, qu'on aille les publier, tu vas accepter ça? Non. Tu vas venir t'interposer. Et lui, il donne une solution. Il dit, mais en fait, ce que Damana Pécasse et son autre confrère devaient faire, ils devaient les laisser proclamer les résultats non consolidés, ils devaient les laisser faire ça. Ah bon? À la RTI comme ça? On vient, on donne des résultats non consolidés, on déclare un candidat, mais Damana Pécasse et son confrère
savait très bien que dès que ces résultats étaient proclamés à la RTI, la France allait dire que c'est Ouattara que la France reconnaît. Tu vois, les gens là, ils sont en avance sur le temps. Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire, je ne savais pas ça. Parce que j'aurais réfléchi comme toi. La même nuit où on a vu ça à la télévision, j'aurais réfléchi comme toi, j'aurais dit, mais même si les résultats ne sont pas consolidés, mais pourquoi on ne les laisse pas? Laissez-le, il va présenter les résultats, et puis après, bon, vous sortez, vous dites que tout ça, ça a été mal fait, que vous faites une conférence de presse pour dire que vous ne vous reconnaissez pas dans ces résultats. Mais ça, c'est par naïveté que j'aurais fait ça. Mais quand 2 jours plus tard, je vois Nicolas Sarkozy, depuis le Sénégal, qui dit que, bon, écoutez, la CEI a déjà déclaré Alassane Ouattara vainqueur des élections, nous, c'est lui qu'on reconnaît. Ah là, ça allait me faire réfléchir. J'ai dit, ah, tiens. Donc, Damana Picasso avait raison alors. Il avait raison de ne pas laisser proclamer des résultats farfelus. Parce que dès que tu proclames ces résultats, France 24 récupère. La France récupère. Nicolas Sarkozy récupère. Nos camarades se sont très bien illustrés. Très bien illustrés. Et ça, c'est un coup. Demain, si ça se... Moi, si demain, je suis commissaire à la CEI et que des gens, parce qu'ils ont le monopole, ils sont nombreux à la CEI, et qu'ils réussissent à nous dépasser pour aller proclamer, je vais faire pareil. Je vais faire pareil, je prends les résultats, je déchire. Et je vais appeler ça la main de Dieu. Je salue ici le grand frère Damana Adia Picasso qui nous a montré, et c'est le coup de la main de Dieu. Ils ont très bien fait. Donc, je me rends compte que nos camarades ne tirent pas les leçons de ce qui s'est réellement passé. Charles Blé Goudé a fait un discours de rassemblement. Il a fait un discours d'union et de réconciliation vraie. Mais des gens ont trouvé le moyen de... je ne sais même pas quel mot utiliser. De pirater ces propos, de les parodier, de les trafiquer. Je ne sais pas moi. Comment on peut faire ça? Qui vous donne l'argent même pour faire tout ce travail-là même? Qui vous donne l'argent? Ou bien parce que vous avez des milliers de gens qui vous suivent, donc vous en profitez pour faire passer la mauvaise nourriture intellectuelle. Il ne faut pas faire ça. J'ai horreur de ça. Moi-même, je suis supposé me reposer. Ben, demain, je vais quand même faire un exercice qu'on m'a donné aujourd'hui à l'hôpital. On dit quand tu parles, ta tension monte. Donc, ce qu'on va faire, tu vas faire une vidéo. Quand tu commences la vidéo, tu prends ta tension. Et quand tu finis la vidéo, tu prends ta tension. Et puis nous, on va voir comment ça monte. Donc, je vais faire ça. Demain, quand je commence ma vidéo, là, devant vous-même, je prends, on va regarder. Et puis quand je finis, je prends encore. Et puis on va regarder. Parce que c'est terrible, ça. C'est terrible. Si c'est vrai que ce sont les vidéos là qui font monter comme ça ma tension au point que je sois malade, je vais donc dire, bon, ok, je vais faire mes au revoir. Mais ça fait mal de voir que tout ce que les gens font de bien, on traduit ça en mal. Et comme, bon, tu sais, aujourd'hui, Johnny Pacheco, il est peut-être suivi par 100 000 personnes. Sur les 100 000, il y a 80 000 qui n'ont pas franchi le CM2. Tu vois? Donc, c'est difficile. Il réussit à embobiner tous ces jeunes gens-là. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis quelque chose qui va vous... Je vous dis quelque chose, mais ça va vous emmerder. Quand j'ai écouté ça là, ça m'a aimé. Je me suis promis, je dis, moi, peut-être que c'est si Dieu le Père touche mon cœur que moi je vais saluer Johnny Pacheco encore une fois dans ma vie. Si Dieu le Père décide. Johnny Pacheco a osé dire en public. Est-ce que je peux répéter même?
Non, mais c'est un petit... C'est un petit imbécile, en fait. Jenny Pacheco, si tu m'écoutes, sache que tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Un imbécile comme jamais on en a rencontré, ni en Côte d'Ivoire, ni au Bénin, ni en Afrique, ni au Japon. Tu es un imbécile. Tu sais, je n'ai pas pour habitude d'utiliser ce genre de mots-là. Mais il a osé... Bon, là, je vais vraiment fermer les yeux et vous allez me pardonner, mais je serai obligé de répéter sa bêtise. Il dit ceci, que Blé Goudé ne peut pas dire que Laurent Gbagbo est l'épicentre de la vie politique en Côte d'Ivoire ou est le centre du processus de réconciliation parce que Laurent Gbagbo lui-même ne peut pas organiser non seulement son parti politique, mais ne peut même pas organiser sa vie de famille. Et qu'en ce moment, il a 2 pétous à gérer. Je répète ces mots. Hein. Quand j'ai entendu ça, je dis, mais moi, plus jamais de ma vie, je ne vais parler à cet individu-là. Plus jamais de ma vie. Parce que s'il peut être aussi bête pour parler comme ça, qu'est-ce que moi je fais avec quelqu'un comme ça? Je ne peux pas m'entourer de personnes indisciplinées jusqu'à ce point-là. Mais c'est horrible ça. Alors, quand tu vas écouter ça, il faut savoir que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Hein. Tu peux faire ce que tu as envie de faire sur les réseaux sociaux. Hein. Mais sache que Dieu ne va pas te pardonner ça. Et beaucoup d'Ivoiriens ne vont pas te pardonner ça, mon frère. Il faut insulter le président Laurent Gbagbo. Il faut parler comme ça. Parle comme ça. Mais sache que tu ne l'emporteras pas au paradis. C'est de Simone Gbagbo, tu parles comme ça. Tu vas le regretter, mon frère. Tu vas le regretter amèrement. Moi, déjà, à mon niveau, j'ai déjà pris une décision qui est irréversible. Je dis, sauf Dieu le Père, qui va venir dire, Yves, Aïpo, laisse tomber, laisse tomber. Je vous ai toujours dit de vous pardonner. Ah, c'est Dieu seul qui peut toucher mon cœur. Mais pourquoi tu peux parler comme ça? Je ferme cette parenthèse pour ne pas être trop long. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous limiter à la politique? Je ne sais pas, dire que Blé Goudé n'est pas bon, Gbagbo n'est pas bon, voilà ce qu'ils font contre le peuple, voilà ce qu'ils préparent contre le peuple, etc., etc. Pourquoi tu ne te limites pas à ça? Tu fais par exemple une analyse politique que on peut écouter quand tu dis par exemple que le PDCI et le FPI avec Laurent Gbagbo là, ils sont en train de comploter pour faire tomber Ouattara. Et que s'ils font ça là, si aujourd'hui le FPI sait que avec Bédier, il peut faire tomber Ouattara, ça veut dire que quand le FPI et quand le PDCI était avec Ouattara, ça veut dire que c'est que effectivement Gbagbo avait perdu les élections. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, quand tu mènes une analyse comme ça, on peut dire Johnny est en train de mener une analyse politique. C'est important. Même si mathématiquement parlant, c'est bête. Hein? Ça, là, c'est que ça. Moi, je te dis, on te met devant moi dans un débat contradictoire, tu envoies des arguments comme ça. Là, moi, j'ai détruit ça en une fraction de seconde. Hein. Mais ça peut passer devant ton audimat. Ceux qui t'écoutent là, ils peuvent tomber dans le piège. Pourquoi je dis que déjà c'est bête?
Parce que je vais prendre ça en langage mathématique. Supposons que Laurent Gbagbo soit une valeur, je vais lui donner une valeur de 5. Hein? Et puis, on va donner une valeur de 4 à Alassane Ouattara, valeur 4. Et puis, on va donner une valeur de 3 à Bédier. Hein? On donne des chiffres comme ça, pêle-mêle. Parce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Pourquoi je donne des valeurs différentes? Parce que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, Bédier n'a pas le même électorat que Ouattara. Ouattara n'a pas le même électorat que Gbagbo Laurent. Ils ont tous des électorats différents. Voilà. Donc, je préfère donner des valeurs différentes. Donc, on donne des valeurs comme ça au hasard. On donne Gbagbo 5, par exemple. On donne Ouattara 4. On donne Bédier 3. Si, en 2010, Bédier s'associe à Ouattara, ça fait quoi? Ça fait 3 plus 4, ça fait 7, non? Voilà. Mais si on avait donné une valeur de 2, comme ça, à Bédier, donc ça fait Bédier 2 plus Ouattara. On donne une valeur de 3 à Ouattara, ça fait 2 plus 3, ça fait 5, non? Voilà. Donc Gbagbo Laurent, 5. Bédier plus Ouattara, 5. Maintenant, le même Bédier, là, quand tu lui prends sa valeur de 2, là, et que tu ajoutes sur Gbagbo 5, ça fait 7, non? Et que Ouattara reste à combien là-bas? Il reste à 3, non? Voilà. Donc ça veut dire que Bédier peut s'associer avec Ouattara et ne pas pouvoir battre Gbagbo. Et Gbagbo peut pouvoir s'associer avec Bédier et pouvoir battre Ouattara. Ça, c'est juste pour ceux qui sont un peu intelligents. J'ai fait ça comme ça. J'ai fait ça un peu compliqué. J'ai pris les chiffres. Parce que quand on met les chiffres, ça devient très très compliqué. Mais pour te dire que, toi tu dis, si Bédier s'est associé à Ouattara, ça veut dire que Laurent Gbagbo doit tomber forcé. Non, pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes valeurs mathématiques. C'est pas ça. Tu vois, non? Je ne sais pas comment je peux expliquer ça beaucoup plus simplement. Si il y avait un tableau, j'allais expliquer au tableau, tu allais voir que ce que tu es en train de dire avec beaucoup de détermination, comme si c'était évident là. En fait, c'est faux. N'importe quel professeur de mathématiques te dira que ce que tu es en train de dire, c'est faux. C'est faux, c'est pas logique. Voilà. Bon, vous qui êtes ici, vous pourrez me dire hein, si Yves se trompe ou pas. Mais moi, je sais que personne ne peut dire que si Gbagbo peut faire tomber Ouattara avec Bédier, ça veut dire que Gbagbo avait vraiment perdu les élections lorsque Ouattara et Bédier étaient ensemble. Si quelqu'un dit que c'est une loi mathématique, effectivement, c'est comme ça. Moi, je vais envoyer mes professeurs de mathématiques ici. Ils vont vous montrer que tout ça se... D'ailleurs, moi, je suis plus fort que vous tous. Donc, bon, quand je dis vous tous, je ne parle pas de ceux qui sont connectés ici. Hein. Je parle de vous, les Johnny, là. Moi, je suis plus fort que vous tous. Dans tous les domaines. Peut-être c'est la voix, la façon dont vous criez, c'est ça seulement que je n'ai pas. Parce qu'il faut reconnaître que vous parlez avec vos intestins. Hein. Moi, je ne peux pas aller fouiller la force comme ça pour parler avec... Moi, je parle dans ma gorge, dans ma bouche. Et quand je parle, c'est mélodieux, c'est de la littérature succulente. Tu vois? Mais vous venez crier, pour ne rien dire. Moi, je suis plus fort que vous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà. Et quand je dis dans tous les domaines, cherchez des domaines, hein, cherchez. Voilà. Donc, le propos est clair. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Moi, j'ai été satisfait de ce que Charles de Goudet a fait hier. Nous le saluons. C'est un guerrier, c'est un combattant. Les gens qui n'ont jamais fait des prisons et qui ne se sont jamais battus dans leur vie,
qui n'ont jamais fait de combat. C'est eux aujourd'hui qui sont en Finlande. Et comme ils sont des vendus et que des gens ont eu pitié d'eux, ils leur ont donné 15 000 euros, 20 000 euros. Et les gens ont cotisé pour eux. C'est eux aujourd'hui qui sont devenus des grands types. Ils se mettent dans des fauteuils, ils tournent en rond. Avec un ventre qui va bientôt même éclater. Il faut faire attention aussi avec le ventre. Voilà. Et tous, hein, ils ont des ventres de 2,60 m là. On peut pas... Comment vous pouvez avoir des ventres qui sont même plus grands que vos 2 pieds? Moi, c'est terrible ça. Voilà. Donc, je suis plus fort que vous tous. Je suis horrifié. J'ai fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Je suis horrifié. J'ai tenu à dire... Aujourd'hui, on va dire que Yves a dit des méchancetés. C'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, là, je dis des méchancetés parce que je ne peux pas accepter qu'un père de famille comme Koukouignon Chris puisse venir parler sexuellement de Simone Gbagbo. Je ne peux pas accepter ça. Ah, même si on dit, il faut évoluer, mon frère. Bon, j'ai dit j'allais faire court, mais c'est tellement frustrant que écoutez, le président Laurent Gbagbo n'est pas un tribaliste. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais mené de combat dans ce sens pour que une partie du peuple soit discriminée. Jamais. Jamais. Et ça là, même le RDR aujourd'hui, beaucoup de gens au RDR sont de plus en plus convaincus. Au Burkina Faso là, même les Burkinabés sont de plus en plus convaincus que Laurent Gbagbo n'a jamais mené de politique comme ça. La CPI n'a pas pu sortir. Ils ont dit que Laurent Gbagbo a fait une armée tribale. Il a une armée tribale. Mais on a envoyé Kassaraté. Kassaraté a dit, bon, si vous voulez, je peux vous sortir les noms des généraux, de tous les généraux. Vous allez voir. Et Philippe Mangou est venu, lui-même, il a donné une liste exhaustive. Et Philippe Mangou. Nous-mêmes, on a donné le nom des ministres, les premiers ministres de Laurent Gbagbo. Je ne parle même pas des gens qui ont été désignés par Marcoussi. Hein. Je parle des gens que quand au moment où lui, il est arrivé là, au pouvoir, là, Afi N'Guessan, qui était son premier ministre, n'est pas bêté. Laurent Gbagbo n'a jamais fait du tribalisme en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ils ont dit, ah non, 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 il a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. C'est faux. Je tiens à dire ici aujourd'hui, à tous ceux qui me suivent et qui suivront cette vidéo, Laurent Gbagbo n'a jamais tranché le débat d'Alassane Ouattara. C'est faux. On a suivi les différentes interventions. Le président Laurent Gbagbo s'est plié aux décisions de nos institutions. Avant 1999, avant 2000, nos institutions n'avaient pas encore déclaré Alassane Ouattara burkinabé. Jamais de la vie. C'est Bédié qui l'avait expulsé du pays. Et c'était une injustice que Laurent Gbagbo a combattue. Tu as vu, il a même été de votre côté même en plus. Il a même été du côté du... Tu vois, pour dire qu'il n'a pas de problème de personne avec Ouattara. Il a dit non, Bédié, tu ne peux pas quand même expulser quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve qu'il est étranger? Qu'est-ce qui prouve? Il a été premier ministre dans ce pays. Ou Fouad Boigny sait sur quoi il a compté. Donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo, même, il a même été du côté de Ouattara. Bon, quand le Conseil constitutionnel intervient en 2000 et que le Conseil constitutionnel dit « Ah non, non, non », finalement, après toutes nos enquêtes, nous estimons que ce monsieur-là, il est de nationalité douteuse. Il est de nationalité douteuse. Vous voulez qu'on dise quoi?
Vous voulez qu'on dise quoi? Que Laurent Gbagbo se mette à porte-à-faux avec le Conseil constitutionnel, qui disent non, que le Conseil constitutionnel dit que Ouattara est de nationalité douteuse, mais moi je dis qu'il est ivoirien. C'est comme ça que vous avez voulu? Non. Donc à partir de 2000, effectivement, le président Laurent Gbagbo rentre dans la mouvance de ceux qui disent que... Et en plus, c'est la plus haute institution de Côte d'Ivoire. Hein. Donc on est obligé de se plier à ça. Et puis les gens n'acceptent pas, ils vont faire la rébellion. Mais bon. Et puis d'ailleurs, même si le président Laurent Gbagbo estime que Ouattara est burkinabé même, supposons même qu'il estime que Ouattara est burkinabé, c'est ça qu'on appelle la xénophobie. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Le fait de dire qu'un individu est burkinabé et qui n'a pas le droit de chercher à accéder à la magistrature suprême. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. C'est que vous êtes ignorant. Il y a trop d'ignorants en Côte d'Ivoire. Trop. C'est ça qu'on appelle être xénophobe? Non. La xénophobie, hein, xénosphobia. Hein, c'est ça, non? Xénosphobia. Xénos, c'est étranger. Tout ce qui est étranger, tout ce qui... Voilà. Xénos, c'est ce qui vient de l'autre. Xénos, c'est ça qui est xénos. Phobia, phobie, la phobie. Hein, quand on dit il a une phobie, une peur, ou bien une détestation, ou bien, voilà, il n'aime pas. Xénosphobia, xénophobie. C'est ça. À quel moment Laurent Gbagbo a montré qu'il n'aimait pas tout ce qui venait de l'étranger? Mais s'il a vraiment fait ça là, pendant des années, là, il doit avoir certainement des preuves quelque part. Mais j'ai remarqué que tous ceux qui parlent de ça n'ont jamais sorti une seule preuve. Même dans leurs documentaires. J'ai remarqué, hein, chaque fois que je regarde YouTube et que je regarde les vidéos qui ont été conçues par les gens du RDR, je n'ai jamais vu une seule vidéo où on retrouve des propos de Laurent Gbagbo disant des méchancetés contre les gens. Je n'ai jamais trouvé ça. Ceux qui font des documentaires ne montrent pas de preuves. Ceux qui sont devenus les cyberactivistes de Ouattara ne montrent aucune preuve des propos. Ils montrent toutes les autres vidéos. Hein. Johnny Pacheco, il est le champion en la matière. Il peut vous montrer 40 vidéos en moins de 30 secondes. Voilà. C'est-à-dire chaque vidéo, une demi-seconde. Il peut faire ça. Mais pour montrer des propos de Laurent Gbagbo, des propos xénophobes, là, il n'a pas encore trouvé. Il n'y en a pas. Tu vois. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est votre fonds de commerce. On a remarqué, on sait, vous tous là, que j'ai cités, là, c'est votre fonds de commerce. C'est comme ça on va les avoir. Il faut qu'on fasse le portrait d'un Laurent Gbagbo xénophobe et haineux. Et puis on va les avoir avec ça. Donc vous tous vous groupez sur nous. Les gosses sont comme ceci, les gosses sont comme cela, etc. etc. Voilà. Donc, je tenais juste à dire ici que sachez que c'est une stratégie de groupe. C'est une stratégie de groupe. Eux tous ont décidé d'utiliser ça parce qu'ils se disent que si on veut faire mal à Laurent Gbagbo, il faut jouer sur cet élément-là. C'est une stratégie de groupe. Voilà. Donc vous allez voir ça beaucoup. Tu vois, quand Simone est allée à Diokwe et qu'elle a dit « il faut que l'État fasse les lumières », tu vois, très vite, ils ont utilisé ça pour dire « Quoi ? Avec ces 3000 morts là, c'est pour les gens de Diokwe seulement. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que donc c'est les gens de Diokwe seulement qui sont des Ivoiriens, quoi. » Voilà. Et il a même bondi sur l'affaire des Miss. Hein? L'affaire des Miss aussi.
Il va venir dire demain que les Gors ont dit que la Miss n'est pas ivoirienne, qu'elle est sénégalaise. Ce sont les Gors qui ont dit. Voilà. Il avait fait ça pour Tidiane, Thiam là. Il avait fait ça aussi. Il a fait ça aussi pour quoi? Sam l'Africain. Voilà. Quand un étranger est avec Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais quand un étranger est contre Gbagbo, là, il y a de sérieux problèmes. Il avait fait ça encore. Avec qui encore? J'ai tous les exemples là. Voilà, même quand la chanson est sortie, là, la chanson Allons à Gagnoa, allons à Gagnoa, etc., etc. Il y a une autre là-bas qui est sortie pour dire ah bon, parce que ce pays-là, c'est Gagnoa, quoi, hein, etc., etc. Et puis il dit Gbagbo dedans. Donc vous là même là. Bon, donc c'est devenu leur fonds de commerce. Alors, la cerise sur le gâteau, ça a été le propos de Lida Kwasi, parce que quand Lida Kwasi vient dire, oui, que si tu veux être député dans ta ville, il faut au moins être un fils de cette ville, un enfant de cette ville, qui comprend les problèmes de... Bon, etc. Ça, alors là, ça a été terrible. Ils ont récupéré ça vite fait. Donc, aujourd'hui, là, sachez que les moindres propos... Bon, Philly aussi avait fait des choses comme ça. Philly, je crois, il avait fait une vidéo où il a dit, vous qui dites que depuis qu'on parle mal de Gbagbo, c'est les gens du Nord qui nous soutiennent. Les gens du Nord, là, vous pensez que ce ne sont pas des hommes? Mais est-ce que c'est ce qu'on a dit? Mais on dit que depuis que tu insultes Gbagbo, le RDR vous soutient. Bon. Les noms que nous voyons, la plupart des noms sont des noms à consonance nordique. Et que ce sont ces noms-là qui vous soutiennent, qui disent bravo, c'est bien ce revirement de situation-là, c'est très bien. Voilà ce qu'on a souligné. Mais est-ce qu'on a dit que ceux qui vous soutiennent, est-ce qu'on a dit que ce sont des moutons? Ce sont des cabris? Est-ce qu'on les a insultés? On dit non, ils vous soutiennent. Alors lui, il fait une vidéo pour dire, ah, on vous connaît, vous les gars là, s'ils nous soutiennent, ça fait quoi? Est-ce que ce ne sont pas des hommes? Voilà. Voilà où il crée le problème. Voilà où il crée le problème. Donc, vous, quand vous dites que nous les gars, on est comme ceci là, non, est-ce que nous, on peut dire, donc nous les gars, nous ne sommes pas des hommes? Si on est bêtés là, est-ce que les bêtés ne sont pas des hommes? On peut dire ça aussi. Mais on est plus intelligent que ça. Quand vous nous dites go, là, nous, on s'arrête sur le fait que, bon, parce qu'on supporte Gbagbo, donc les gens nous insultent. Mais vous, quand on dit que les gens du RD vous supportent, vous, c'est l'ethnie, vous voyez directement. Pourquoi vous ne voyez pas Alassane Ouattara? Regardez Alassane Ouattara, vous dites que les supporters de Ouattara nous supportent. Donc les gens sont jaloux de nous, parce que les supporters du président de la République nous supportent. Mais directement, c'est du là. Donc, moi, je connais votre stratégie. Oh, je la connais par cœur. Je vous suis, vous tous là, oui, je connais votre discours. C'est le discours que relaie Ahmed Bakayoko. C'est le discours que relaie de Mamadou Touré. C'est le discours que relaie Kandia Kamara, etc., etc. C'est leur discours là-bas. Donc vous aussi, en bas, là, vous récupérez ça pour enflammer les réseaux sociaux. On le sait. Mais faites très attention parce que si ça marche, si ce que vous faites là, votre politique que vous faites là, si ça marche, c'est la guerre seulement que vous allez créer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est si ça marche. Si ça marche et que les gens du Nord, les nordistes, se rebellent et disent que effectivement le peuple du centre, le peuple de l'ouest, etc., etc., c'est comme ça ils nous voient, c'est comme ça ils nous traitent.
qu'est-ce que ça va créer comme situation? Ça va créer la guerre. Ça va créer des tueries. Ça va créer des massacres. Donc, je parle à tous les ministres. Vous qui, aujourd'hui, quand on dit Laurent Gbagbo, net, vous pensez à des religions. Vous pensez à des ethnies. Vous qui faites ça, là, vous allez voir. Continuez. Tu vois. Moi, je pense que les Ivoiriens sont intelligents et que beaucoup ont compris que ça, c'était juste une instrumentalisation. Donc, je pense que ça ne va pas prospérer. Et puis, avec toutes les vidéos que nous aussi nous faisons pour contrecarrer et pour contre-attaquer, je sais que ça ne va pas prospérer. J'espère que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va rien donner. Mais si vous avez la chance et que votre mission là, ça réussit, et que tous les bêtés de Côte d'Ivoire sont traités comme des xénophobes, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez gagner avec ça? Qu'est-ce que vous voulez gagner avec ça? La guerre, quoi. C'est ce que vous allez gagner dedans. Johnny Pacheco, il dit, il va faire une vidéo tout à l'heure, là. Il dit, il va faire encore une autre, où il va dire que les gars ont traité la Miss Côte d'Ivoire d'étrangère. Il va faire encore une autre. Il va encore faire une autre vidéo sur Gbagbo pour montrer que Gbagbo est un véritable xénophobe. Il a dit ça, il a annoncé tout à l'heure, il va faire des vidéos comme ça. Mais quel est l'objet? Laurent Gbagbo, même, il est en Belgique, là, il t'a fait quoi? Il dit non, Laurent Gbagbo va témoigner contre lui. Donc là, aujourd'hui, comme Laurent Gbagbo va témoigner contre lui, et d'ailleurs, il n'en est pas très sûr, hein, parce que la vidéo, là, je suis allé voir, en fait. J'ai creusé. Et la vidéo où il dit pour la première fois que Laurent Gbagbo va témoigner contre lui. Pour la première fois, Johnny Pacheco parle d'hypothèses. Il y a deux hypothèses. Si Laurent Gbagbo ose témoigner contre Souroukou Tremen et moi-même, Johnny Pacheco, ça veut dire que Laurent Gbagbo est ingrat. Avec tout ce que Souroukou Tremen a fait pour le pouvoir de Laurent Gbagbo. Avec tout ce que lui-même, Johnny Pacheco, a fait jusqu'à il s'est fait poignarder. C'est que Laurent Gbagbo est ingrat. Mais si il ne témoigne pas finalement, en tout cas, eux, ils sont dans l'observation. Parce que s'il ne témoigne pas, pourquoi alors son nom figure sur tel papier? Et il sort le papier, il montre à la caméra. Il montre à la caméra, il dit voilà, voici le nom de Laurent Gbagbo ici par le maître Altit, va comparaître, etc. Donc, s'il ne témoigne pas, il faut qu'il nous explique pourquoi son nom figure ici sur ce papier. On ne va pas dire que ce papier, c'est un papier truqué, c'est évidemment un papier authentique. Voilà ce qu'il dit dans cette vidéo. Donc, ça veut dire que si cette vidéo dont il parle, que moi-même j'ai visionné, hein, ça veut dire qu'il n'est même pas sûr que le président Laurent Gbagbo va témoigner contre lui. Il n'est même pas sûr. Et il insulte comme ça. Il faut au moins être sûr d'abord. Laurent Gbagbo ne te voit pas. Laurent Gbagbo, c'est un gentil monsieur. C'est un gentil monsieur qui ne te veut pas de mal. Toi-même, tu étais fier ici quand tu as quitté La Haye. Et que tu as dit que tu as été reçu par Laurent. Mais Laurent Gbagbo, c'est ça, Laurent Gbagbo. Pourtant, tu venais à peine d'insulter Blé Goudé. Hein? Tu venais à peine de traiter Blé Goudé de tous les noms. Mais quand tu es allé là-bas, ils t'ont reçu quand même. C'est ça, Laurent Gbagbo. C'est ça, Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, tu veux changer leur identité. Tu veux changer, tu veux faire un autre portrait de ces grands messieurs. Ce n'est pas possible. Tout le monde sait que ça, ce sont des messieurs affables, des gentils messieurs. Tu es allé là-bas, là. Les deux t'ont reçu bien, t'ont pris comme leur fils. Et tu dis, oui, Gbagbo veut te mettre en prison.
Johnny, Gbagbo, il ne réfléchit pas comme ça. Hein. Il ne réfléchit pas comme ça. C'est un gentil monsieur. Peut-être qu'à un moment, tu vas être un peu lucide et puis tu vas avoir un peu pitié. Tu vas te dire, ah, le monsieur là, il ne m'a jamais fait de mal. Et chaque fois, c'est moi qui l'attaque. Chaque fois, c'est moi qui l'attaque. J'attaque son gendre, j'attaque sa fille, j'attaque sa femme, j'attaque ses collaborateurs, j'attaque tout le monde autour de lui. Pourtant, il est en prison. Lui-même, je l'attaque. Il faut être un peu lucide. Laurent Gbagbo ne te veut aucun mal, crois-moi. Crois-moi, si tu étais resté sage dans tes propos, que tu faisais ta politique, tu parlais de Paul Biya, tu parlais du roi du Maroc, tu parlais de Draman Ouattara, tu parlais de tout ce qui ne va pas dans les pays aujourd'hui qui sont la France-Afrique, l'impérialisme, tu restais dans ton canevard là. Tu restais dans ça là. Tu n'allais jamais avoir de problème. Jamais. Avec le respect, tu parles. Bon, tu as fait démonstration d'injure, d'insolence, d'impolitesse. Tu as fait toutes les démonstrations. Aujourd'hui, tu te plains que Laurent Gbagbo veut te mettre. Bon, je te rassure aujourd'hui. Je te rassure, frère, que Laurent Gbagbo ne veut pas te mettre en prison. Laurent Gbagbo ne te veut aucun mal. Laurent Gbagbo, franchement, s'il te connaît même, c'est à peine. À peine. C'est-à-dire peut-être que en passant comme ça, on lui a dit, ah, il y a un jeune, il a dit, ah, très bien, les jeunes gens, ça va, bon. Lui, il te met dans un bateau. C'est comme quand on lui parle de Yves Aïpo, il va dire, bon, ça, ce sont les jeunes gens, bon, on les met là-bas dans un bateau. Allez, beaucoup de courage, les jeunes gens, vous savez que l'avenir vous appartient. Laurent Gbagbo ne peut pas te prendre en tant que toi, individu, Johnny Patioko, parler de toi. Non. Il y a trop de dossiers. Regarde la CPI. Regarde le procès. C'est parce que tu n'as jamais été dans une affaire. Moi, j'ai travaillé dans un cabinet juridique. Il y a un monsieur là, qui était policier ici, qui devait divorcer. Son dossier seulement de divorce, là, ça faisait plus de 400 pages. Son dossier de divorce, parce qu'il avait beaucoup de maisons, tout ça, on était en train de faire le divorce, il fallait partager les maisons, les biens et tout. Et puis en plus de cela, je crois qu'il avait même reçu une compensation. Il avait eu un accident là, et puis on lui a donné 100 000 $. Donc les 100 000 $ là, sa femme demandait aussi un peu d'argent dessus, tout ça. Donc nous, on traitait ce dossier. C'était un dossier long, c'est un dossier qui a pris pratiquement un an. Un dossier de divorce, presque 500 pages. Bon, là, je suis en train de parler de divorce. Laissons le cas des divorces. Parlons d'un dossier de crimes contre l'humanité, avec 82 témoins. Avec un témoin, un procès de 8 ans. Imagine le nombre de dossiers, le nombre de questions qu'on pose au président Laurent Gbagbo tous les jours. Sur tel lieutenant, sur tel capitaine de police, sur tel général. Imagine tous les jours, tous les jours. On lui dit, bon, il faut appeler Maître Dadji Rodrigue Abidjan. Il faut qu'il aille voir telle personne parce qu'il y a tel dossier. Maître Dadji, lui-même, quand je suis allé le voir à Paris, où il travaillait avec Maître Abiba, les deux là, vous savez à quelle heure ils m'ont reçu? Je suis arrivé dans leur bureau là-bas à 16h. C'est à 20h, 21h comme ça qu'ils m'ont reçu. Et il m'a dit, Yves, de toute façon, tu nous as trouvés ici là. On est là comme ça jusqu'à 3h du matin. Hein. J'ai dit quoi? J'ai dit oui. Ça, on fait ça tous les jours. On est là comme ça, au bureau, jusqu'à 3h du matin. Il dit les dossiers n'en finissent pas. Et puis, les gens vont laisser des dossiers sérieux comme ça pour aller parler de Johnny Patioko. Non, tu te prends trop au sérieux à cause de Facebook, à cause des réseaux sociaux. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. Les gens ont trop de dossiers à gérer. On parle de massacres. On parle de crimes. Comment on fait pour innocenter le président Laurent Gbagbo? Comment on fait pour innocenter le ministre Charles Bégoudé? En plus, c'est un procès conjoint. Oh, frère, c'est trop compliqué.
C'est trop compliqué. Donc tu ne sais pas que le président est busy. Il est busy. Oh. Non, le président ne te connaît pas bien. Il ne te connaît pas bien. Il a vaguement entendu parler de toi. Et il ne peut pas passer des jours à penser à toi de la façon dont tu le fais là. Il faut te ressaisir. Tu vois, j'insiste. Je te dis pourquoi j'insiste. Et ça, ce sera mon dernier propos. J'insiste beaucoup pour que tu prennes conscience. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui est mort. Un jeune qui est mort comme ça, dans la fleur de l'âge. Il avait la grande gueule. Bon, il est décédé, il faut respecter sa mémoire. Il parlait très fort. Et il se croyait effectivement le centre. Il se disait le sommet des sommets. Le sommet de l'Himalaya. Un garçon qui aurait pu aujourd'hui être parmi nous et être encore jeune. Il est parti comme ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ton caractère là. Dieu n'aime pas ça. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, je te dis, hein, il te regarde, Dieu te regarde en ce moment. Mais si tu continues comme ça, il ne te donnera pas longue vie. C'est pourquoi j'insiste, parce que demain là, quand tu vas mourir là, c'est vrai que tout le monde va se lever, tout le monde va pleurer, même nous-mêmes là, on va venir, on va dire, ah, c'est vrai qu'il déconne, mais c'est notre frère. On va venir, on va essayer de, de t'accompagner dans ta dernière demeure. Mais le frère, tu ne peux pas mourir comme ça. Moi, je te dis, hein, ah, bon, nous tous, on va mourir. Hein. Moi-même, peut-être que je vais mourir avant toi-même, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire qu'il faut faire le bon travail. Il ne faut pas insulter Simone Gbagbo jusqu'à dans son sexe. Il ne faut pas faire ça. Tu vois? Bon, écoutez, moi j'ai parlé. Hein. Vous qui êtes nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos amis, moi aussi je souhaite que vous alliez lui parler. Qu'il fasse sa politique, qu'il laisse la vie privée, la vie sexuelle du président Laurent Gbagbo. Voilà, nous-mêmes là, on a attaqué Ouattara depuis 2012, 2013, je suis sur les réseaux sociaux. 2013, pour être beaucoup plus juste. Ou bien on va dire début 2014. C'est là que ça fait 5 ans. Tous les amis que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est là que je les ai connus. Tout ce que vous voyez sur ma page là, c'est sur les réseaux que je les ai connus. Sinon, moi-même, je n'avais que peut-être 20 amis. Au départ, quand je commençais. Je connaissais personne. J'avais seulement 20. Aujourd'hui, j'ai 5000 amis. J'ai 20 000 personnes qui me suivent sur ma page. Tout ça là, c'est à cause de politique. Est-ce que tu vois? Donc, moi là, je vous demande à vous tous, mes frères, mes soeurs, mes mamans, parlez à Johnny pour sauver sa vie. C'est pour sauver sa vie. Moi, j'ai parlé. Hein. J'ai parlé. Arnaud Boadi a dit, Yves, tu vas me tuer. Tu te prends trop au sérieux à cause de Facebook. Non. S'il pouvait comprendre ça. Oui. Marcus Garvey, quelqu'un qui a renié ses propres parents. Oui, mais est-ce que vous avez vu ses propos contre ses parents? Mais c'est terrible. Je me demande même souvent, est-ce que soit il est sous l'effet de la drogue, soit il y a un boulon qui a sauté. Ses parents, ils disent, oh, les sorciers là, vous tous qu'on a filmés sont des sorciers, toi qui venais demander l'argent à mon père. Mon frère, non, toi tu as un cœur de lion. Tu as un cœur de lion. Moi, je ne peux jamais faire ça. Il y a une femme que moi j'ai traitée de sorcière là. C'est ma parente, mais vraiment, c'est une parente éloignée. Et puis en plus, bon, elle-même, elle a dit devant tout le monde qu'elle souhaite ma mort.
Donc, c'est pour ça que je l'ai traité de sorcière. Elle m'a appelé ici en Australie pour dire tu vas mourir. Bon, donc je l'ai traité de sorcière. Mais toi, les gens sont allés dans ton village. On dit, ah non, Johnny Pacheco, il est d'ici. Voilà la maison de son père. Voilà la maison de la famille. Nous-mêmes là, ce sont nos enfants. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Eux-mêmes, ils ont bien parlé de toi. Ils ont bien parlé de toi, tu devais être content. Mais malgré ça, tu les insultais encore. Toi-même là, tu as peur de qui dans ce monde-là même? Bon, tu n'as peur de personne. Il dit, il craint Dieu, il n'a peur de personne. Voilà. Mais vous, toi, tu n'as peur de personne parce que tu es loin de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Les gens parlent, je n'ai peur de personne, je n'ai peur de personne. Là. Mon cher, ce que tu dis là, tu es sûr que tu peux être sur le territoire ivoirien et puis dire ça. Tu es sûr que tu peux être à Dali Guépa et puis dire ça. Ce que tu as dit, tu n'as peur de personne. Peur de personne, ça c'est derrière caméra. C'est derrière caméra que tu n'as peur de personne. Alors, on parle, on fait des discours de paix, de réconciliation. Blé Goudé a parlé, il a tellement rassemblé que le journaliste même était fatigué, il ne voulait même plus entendre parce que chaque fois qu'il parlait de mon pays, le pays, mon pays, le pays. Le journaliste même voulait passer à autre chose. Toi, tu viens, tu dis non, que c'était des propos. euh, Allez, on ne peut pas vous soigner de l'ignorance. Voilà. Donc, voilà. Portez-vous bien. Moi, je suis pour l'idéologie de Gbagbo, même s'il n'est pas... Il nous a ouvert les yeux. Merci, Kaku Armstrong. Yvette Lawson, mes salutations. Johnny, son village lui fait honte. Il dit toujours il est de Tipa Tipa. Même dans sa vidéo d'aujourd'hui, il dit ma mère est de Tipa. Mais il ne parle jamais du côté de son père. Voilà, il a honte de ce côté-là. C'est vrai que les maisons sont en papeau là-bas aussi. Alain Koudou, Babo le considère même pas. Non, mais ça c'est évident. Ça c'est évident. Ah. Voilà. Donc j'ai essayé de lire un peu les commentaires rapidement. Je n'ai pas vu, je crois que ma reine, comment elle s'appelle? Bon, je ne vois plus. Euh, Yves, tu ne vois pas mon message. Armel Don, je ne vois pas ton message. Attends, j'essaye de remonter. Armel Don. Que les divinités bienveillantes veillent sur toi et ta santé. Eh, merci Armel Don. Merci beaucoup. Amen. Yvette Lawson, merci. Célestin, je ne peux pas lire tous les messages. Il est qui ce Johnny Pacheco? Yves, tu lui donnes d'importance? Non, écoutez, voilà, Célestin, je vais répondre à ça. Je ne donne pas de l'importance à Johnny Pacheco. Moi, il y a des gens qui font une campagne contre Laurent Gbagbo. Moi, je fais une campagne pour qu'on puisse rétablir la vérité. C'est tout, hein. Je ne sais pas comment vous voyez ça en termes de personnes. Et puis, Johnny Pacheco, c'est un frère. C'est un frère. Voilà, qu'on le veuille ou pas, c'est un frère. Mais c'est un frère qui se méprend. C'est un frère qui a de mauvais comportements, de très très mauvais comportements. C'est un frère qui est en danger de mort. Quand je dis danger de mort, ce n'est pas des gens qui vont aller le tuer, hein, pas du tout. Après, les gens vont dire que Yves dit ils vont aller attaquer. Non, 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 non. Je dis Dieu n'aime pas son comportement là. C'est tout, c'est ce que j'ai dit. Donc quand je parle comme ça, ce n'est pas pour lui donner de l'importance. C'est pour qu'il fasse de la politique saine. Sinon, Johnny Pacheco est plus suivi que moi. Quelle bonne popularité moi je peux lui donner? Il est plus suivi que moi. Lui, il a une page. Moi, je n'ose même pas ouvrir une page. Je ne veux pas. Il y a longtemps, ça fait au moins 3 ans, on me dit ouvre une page. Tu auras beaucoup plus de... On m'a dit même ouvre aussi un compte YouTube. Tu vas mettre tes photos, tes vidéos là-bas. Et puis toi aussi, tu vas chercher l'argent là-bas. Mais tout ça là, je n'ai pas fait. Parce que moi, je ne fais pas tout ça là vraiment pour la popularité. Hein. Moi, souvent, il y a des gens qui disent, ils me connaissent, je suis même étonné. Je me dis, ah bon, avec mes 2000, 3000,
5000 vues là, toi tu me connais. Il y a des gens qui me connaissent. Ça m'étonne même. Voilà. Parce que je n'ai pas ouvert des pages, je n'ai pas de compte YouTube, je n'ai rien. Voilà. Donc moi, je ne peux pas faire de la popularité à Johnny Pacheco. C'est pour ça, lui, il ne prononce pas mon nom dans ses vidéos parce qu'il a peur. Il sait que s'il prononce mon nom, automatiquement, ces 10 millions de connectés là vont venir. C'est qui même? C'est Yves Aipoul. Attends, on va le voir. Même quand il me clash, vous avez vu un moment là, il m'a clashé, lui et Vivi Lamour, les deux m'ont clashé. C'est Vivi Lamour qui a dit mon nom dans sa vidéo. Mais lui, quand il a fait sa vidéo dans sa voiture, où il a juré sur la Bible que lui, il m'a vu dans un hôtel avec une femme mariée, quand il a juré sur la Bible, il ne dit pas mon nom, hein, parce qu'il a une peur bleue. Il sait que s'il dit mon nom, c'est fini. Moi, je vais. D'ici le lendemain, il y aura 100 000 personnes qui seront en train de me suivre. Donc, il est très jaloux de son audimat. Il est très jaloux des gens qui le suivent. Non, il ne dit pas le nom. C'est juste par peur. Hein. Voilà, sinon c'est pas parce qu'il n'a pas envie. Il répond à nos questions quand je lui ai posé plusieurs questions. Il vient, il dit, bon, vous les cyberactivistes Go, vous qui dites ceci, vous qui dites cela, c'est de moi il parle. Bon, il parle beaucoup de moi en tout cas. Voilà. Mais il ne dira pas mon nom. Parce qu'il faut protéger son audimat. Voilà. Mais, vous savez, moi j'ai déjà fait l'expérience. Si je fais une vidéo ici et que je me mets dans la position de Johnny Pacheco, c'est-à-dire je mets ma caméra loin de moi, et puis je me mets à crier, et puis je fais une vidéo comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent se connecter. Ou bien quand on fait des vidéos de clash, il y a des milliers de personnes qui viennent se connecter. Mais fais une vidéo tranquille. Assieds-toi tranquillement comme Mamadou Koulibaly, arrête-toi là, et puis parle le bon français, développe de bonnes choses, donne des bénédictions à tout le monde. Tu vas voir que les gens disent, oh, quitte devant nous là. Regarde comment il est mou. Il est mou comme ça. Hein. Les gens n'aiment pas ça. Est-ce que tu vois? Il faut être comme Johnny là. Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens de la classe diasporique. Quand tu fais ça, tu deviens une célébrité. Allez, Ivoiriens, Ivoiriennes, portez-vous bien. Il va se reposer. Que Dieu vous bénisse. La classe diasporique. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.